Le pâté est un produit phare de notre gastronomie. Consommé depuis l'Antiquité, il est devenu au fil du temps un plat traditionnel, emblématique du terroir français. Ce mélange de viande, d'épices et d'aromates se déguste en toute occasion. Frais, sous vide ou en conserve, nous consommons près de 60 000 tonnes de terrine et pâté chaque année. Sur les terrasses du Larzac, dans le sud de la France, une autre fête champêtre réunit des amateurs de terroir. Vous voulez quoi? Alors là, c'est une campagne à la truffe d'été. C'est parfait avec ce que vous êtes en train de déguster. Merci. Le stand d'Alexandre Marmus remporte un franc succès. Là, vous avez une terrine de lapin tomate basilic, si vous voulez déguster ça. Donc ce sont des terrines qui viennent de la cavalerie sur le plateau du Larzac. Et on fabrique avec que des produits français et le plus possible avec des produits d'Aveyron. Donc là, c'est du porc aveyronnais. Des terrines en conserve, aux saveurs originales et parfois étonnantes. C'est une terrine roquefort et noix. Qu'est-ce que vous en pensez, honnêtement? Surprenant. Surprenant, hein? Surprenant, mais pas de problème. Le mélange de roquefort avec la viande derrière, c'est superbe. Non, sérieux, on va vraiment regarder. C'est une première. Troisième tranche. Ouais, mais non, la troisième maintenant dessus. La terrine au roquefort, si on ne la fait pas déguster, les gens ne vont pas naturellement vers le produit. Donc une fois qu'on l'a... On a même certains qui disent mais non, mais soit je mange du roquefort, soit du pâté, mais pas les deux. Et quand ils ont goûté, ils ne disent plus la même chose. Roquefort noix, chèvre miel amande ou encore canard aux figues. Alexandre propose près de 80 recettes différentes. L'idée de fabriquer du pâté, ce n'est pas lui qui l'a eu, mais sa grand-mère, Mercedes, 102 ans. Alors j'avais une petite surprise à te montrer. Oui. C'est le petit livre des secrets. Tu t'en souviens? Les techniques des pâtés. Je le connais. Tu le connais? Oh oui, ben oui, c'est le tien. C'est elle qui a fondé l'entreprise il y a 62 ans. Tiens, regarde. C'est là, au café, que tu as fait les premiers pâtés, Ah oui. à la Grande Rue. Ah. Ma grand-mère donc, a une histoire dans sa famille déjà de charcutier, hein, puisqu'elle était élevée, il faisait dans sa famille de la charcuterie. Et quand elle a rencontré mon grand-père, dans les années 50, elle s'est retrouvée à Saint-Jean-du-Boël avec une activité de commerçante dans un bar, une activité qui ne lui plaisait pas. C'était la volonté de son mari à l'époque. Oui. En tout cas, elle n'a pas suivi longtemps les envies de son mari, puisqu'elle lui a dit très rapidement ça ne me plaît pas, je vais faire de la charcuterie et je vais faire mes pâtés. La première fois que je l'ai fait évité à plusieurs personnes que je connaissais, que c'est bon, que c'est bon. Je l'avais fait une centaine. Comme elle dit, elle fait 100 boîtes, on lui en demande d'en acheter 150. L'aventure démarre ainsi. Mercedes quitte son bar et crée la conserverie Papillon, du nom de son mari. L'entreprise se transmet ensuite de génération en génération. C'est toi ça et moi. Ah, Tu sais, quand tu me regardes en me disant fais attention, hein, je te surveille. euh, Lorsqu'il reprend l'affaire familiale, Alexandre investit dans cette usine pour moderniser la production. Aujourd'hui, il produit près de 400 000 boîtes de pâté chaque année.
La partie qui a été automatisée, qui change beaucoup, c'était la partie de l'emboîtage. Puisque à l'époque, ma grand-mère le faisait à la cuillère, faisait tout ça manuellement et en fait étiquetait même avec de la colle à tapisserie et étiquette par étiquette. C'est différent de nos jours. Si la production est désormais automatisée, Alexandre a tenu à conserver le savoir-faire et le mode de fabrication à l'ancienne de sa grand-mère. Pour sa recette phare, à base de roquefort, il utilise du foie et de la gorge de porc. La viande est hachée, liée avec de l'œuf, puis assaisonnée avec du sel et du poivre. Alexandre y ajoute ensuite des noix entières et du roquefort émietté à la main. Donc là, vous le faites toujours à la main? Oui, toujours. Et le fait d'amener en fait cette matière-là, le vrai roquefort, on a une onctuosité dans le pâté, on se retrouve avec le vrai goût du roquefort en fait. Là, c'est pas un concentré. Depuis 1955, on n'a jamais mis un colorant ni un additif et on n'en mettra jamais. Aucun additif et aucun conservateur non plus. Une fois mis en boîte, le pâté est apertisé, autrement dit stérilisé. Il est cuit pendant 50 minutes à 110 degrés. C'est ce qui permet de conserver le produit pendant plusieurs années. Donc en durée de vie du produit, c'est 4 ans. Mais on peut le consommer après, hein. C'est une durée optimale, donc c'est conseillé. Nous, il nous arrive d'ouvrir des boîtes plus anciennes encore. Et on a des saveurs, c'est comme un vin en fait. S'il est conservé à une bonne température, on peut l'ouvrir plus tard et on a des saveurs différentes. On a souvent les arômes et les épices qui se sont développés. Alexandre vend principalement ses terrines à des grossistes et aux épiceries fines de sa région. Mais depuis un an, l'entrepreneur s'est lancé à l'assaut de la grande distribution. Dans ce secteur, la concurrence est rude. Pour sortir du lot, il s'attaque à un marché de niche, le bio et le sans gluten. Reste désormais à faire connaître les produits. Bonjour madame, vous voulez pas déguster une petite terrine avéronaise? Même en tête de gondole, pas facile d'attirer les consommateurs avec du pâté. Est-ce que je peux vous faire déguster une terrine avéronaise? Non, ça va, je vous remercie. Bonjour. Est-ce que vous voulez déguster une petite terrine avéronaise? Vous voulez pas revenir déguster finalement là? Alors, ici c'est une terrine bio. Alors vous en pensez quoi? Que du bien. Que du bien? Merci beaucoup. Alors, on va prendre une comme ça, une comme ça. Allez, un comme ça, un comme ça. Où qu'il soit dans le monde, ces orfèvres du goût enrichissent notre terroir. Sans cesse revisitée, la terrine n'est pas prête de lasser nos palais.